En direct de Film Guinée, Maître Pepe Lama, avocat de l'État dans l'affaire Dr Mohamed Diané devant la CRIEF. Maître Pepe Antoine Lama, bonjour, bienvenue sur Film Guinée. Bonjour à Boubacar, bonjour à vos collègues, bonjour à vos auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Talibé Barry. Maître, comment, en tout cas, vous réagissez-vous à cet exploit d'huissier qui demande donc l'exécution de l'arrêt de la Cour suprême qui est donc censé, selon les avocats de Dr Diané, être favorable à sa libération immédiate? Bon, nous avons aussi reçu signification de cet arrêt-là dans les mêmes termes. Oui, nous avons reçu effectivement le même acte, mais nous ne comprenons pas la motivation réelle qui sous-tend un tel comportement. L'arrêt qui a été signifié est très clair, vous lirez à sa page 7 ce qui est écrit, considérant en outre que pendant que le dossier de la cause est mis en délibéré par la Cour suprême sur la question précise de la mise en liberté assortie de contrôle judiciaire, le dossier de fond a sérieusement évolué et se trouve actuellement en débat devant le juge du fond de la CRIEF, que cet état de fait renvoie aux dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale ainsi libellé. La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause, tout inculpé, prévenu ou accusé et à toute étape de la procédure. Lorsque la juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté. En cas de pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu l'affaire au fond. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche d'autre comme sens à donner à cet arrêt. Cet arrêt est très clair. L'affaire étant pendante devant la chambre de jugement de la CRIEF et le débat ayant avancé suffisamment, les parties doivent retourner devant la chambre de jugement, poser la question de liberté. La Cour suprême ne peut pas en l'état se prononcer. C'est ce que ça veut dire. Bien. Mais nous ne comprenons par pas conséquent, maître Pepe Antoine Lama, si on vous suit très bien, par conséquent, cet exploit d'huissier qui fait commandement au procureur spécial Ali Touré de libérer immédiatement Dr Mohamed Diané, ce commandement, dis-je, est sans effet, selon vous? C'est simplement fantaisie, c'est du bluff. Et je ne crois pas que le procureur spécial va se prêter à ce jeu. Maître. Et quelle va être la démarche que vous allez opposer à ce commandement, si tu permets, très rapidement? Il y a quand même quelque chose d'important, maître. Vous venez de lire un article qui dit que, à la matière, selon la Cour d'appel et la Cour suprême, c'est la juridiction donc c'est la chambre de jugement de la CRIEF qui doit décider de la libération ou non de Dr Diané. C'est ce que vous semblez nous dire. Et alors que le pourvoi... Oui, c'est ça. Je viens de vous lire un passage, si vous voulez, je peux reprendre pour vous. Oui, c'est pas moi. Mais je vous oppose une version, de Maître Almami Samouri, l'avant-dernière intervention, pas celle d'aujourd'hui. Il dit que dès lors que le pourvoi du procureur concerne un arrêt de la chambre de l'instruction datant d'avant l'ouverture du procès de Dr Diané, du coup, la décision de la Cour ne saurait être obstruée par l'ouverture de son procès. Écoutez, dans cet arrêt, vous avez la première page qui concerne l'identité des parties et la composition des juges qui ont apprécié ce recours. Et la seconde partie, vous avez la motivation. Et la troisième partie, vous avez le dispositif. Avant de revenir à la conclusion qui est le dispositif, la Cour suprême est partie d'un raisonnement. Quand on ne se retrouve pas dans le dispositif, on peut retourner au niveau du raisonnement pour comprendre le sens de l'arrêt qui a été prononcé. Je viens de vous lire le raisonnement, notamment à l'avant-dernière page de l'arrêt qui vous dit que l'affaire étant pendant devant la chambre de jugement de la CRIEF et que les débats ayant sérieusement avancé,
il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mise en liberté par la Cour suprême. C'est ce que ça veut dire. Depuis les premières heures, nous ne partageons pas la même interprétation que les avocats de la défense de Dr Mohamed Diané. Je respecte leur raisonnement, je respecte leur point de vue, mais l'arrêt, malheureusement pour eux, en dit autrement. Il y a Mohamed Bangoura qui dit de Mosaïque qu'il sollicite que vous adressiez à un juge, au juge de l'interprétation des décisions. On n'a pas besoin d'interpréter un arrêt qui est aussi clair. Je ne sais pas si on doit traduire cet arrêt dans une langue compréhensible pour certains, mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'interpréter cet arrêt. Il est suffisamment clair et limpide. Bien, en définitive, pour vous, le procureur Ali Touré doit tout simplement ignorer ce commandement qui lui a été adressé? Absolument. Ben, allez. Absolument. Bien. On ne peut pas en dire plus. C'était Maître Pépé Antoine Lama, avocat de l'État dans l'affaire Dr Mohamed Diané devant la CRIEF. Grand merci à vous, Maître. Merci à Boubacar. Merci bien. C'était donc Maître Pépé Antoine.